Chez nous, on a tendance à se dire, quand ils sont petits, à 3 ans, il faut les laisser pleurer pour qu'ils soient autonomes. Oui, même plus tôt, on les enlève même de la chambre des parents Même dès les premiers mois. Dès les premiers mois, voilà. donc l'enfant crie, et puis on dit mais c'est normal, il se fait les dents, il ne faut pas, sinon il va être collé aux parents, donc on fait les choses complètement à l'envers. Et quand ils sont 8 ans, on continue à leur faire les lacets en disant mais mon pauvre petit, et à 15 ans, on ne veut plus qu'il quitte le nid. Donc on fait les bonnes choses, mais on ne les fait pas dans le bon ordre. Bonjour tout le monde, écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette interview avec Arnaud Rioux, quelqu'un que j'aime énormément parce qu'il y a en particulier un de ses livres qui m'a beaucoup touchée et j'avais envie de vous partager sa vision aussi de l'éducation et c'est pour ça que je lui ai demandé, et je le remercie sincèrement, de nous accorder ces quelques minutes. Il a un train à prendre donc on va faire ça rapidement, mais voilà, de prendre ces quelques minutes pour nous partager un peu aussi sa vision de la parentalité. Alors Arnaud, tu as écrit un très beau livre, comme je disais, qui s'appelle Au nom de l'enfant, parents conscients, enfants confiants. Difficile à prononcer, oui, mais qui pour moi me parle vraiment, c'est parce que c'est vraiment dire quand le parent est complètement conscient de lui-même, de ses besoins, de qui il est, il va pouvoir donner le meilleur à ses enfants. C'est ça. Et la première question que je voudrais te poser, c'est quand on est parent, on veut le meilleur pour nos enfants et pour ça, on va essayer de mettre en place des règles, de les guider, etc. Et des fois, en pensant bien faire, justement, on les limite un petit peu dans leur potentiel, dans qui ils sont. Est-ce que c'est des cas que toi, tu as rencontrés, soit en tant que père, soit dans les gens que tu accompagnes ? La difficulté peut-être d'être parent, c'est que ça nous renvoie à notre propre enfance et la façon dont nous-mêmes, nos parents étaient avec nous. Et c'est ce qui fait que les parents que je rencontre, soit agissent en réaction, en se disant mon père s'est pas occupé de moi, moi je vais m'occuper de mes enfants, ou mes parents étaient trop laxistes, moi je serais plus précis, ou alors au contraire en étant fidèle, comme mes parents ont fait ça, moi je vais faire la même chose, et sans forcément se remettre en question. Non, un enfant par exemple il parle pas à table, voilà, c'est comme ça, c'était comme ça de mes parents, donc ça sera comme ça avec mes enfants. Et souvent on va pas prendre assez de temps pour méditer sur le fait est-ce que ces fonctionnements sont justes ou pas. Et l'autre difficulté, c'est que toutes les blessures qu'on a vécues nous, en tant qu'enfants, blessures de rejet, d'humiliation, blessures de sentiment d'abandon, qui sont des blessures souvent assez fortes, fragilisent le parent qu'on va devenir. Et on n'apprend pas à être parent, c'est quelque chose de complexe, parce que quand on est parent, ça nous demande d'être un peu psychologue, ça nous demande d'être un peu naturopathe, ça nous demande d'être très patient, d'être bricoleur, d'être un peu professeur des écoles, etc. Et c'est pas des choses qu'on apprend. Et j'ai voulu vraiment pas culpabiliser les parents, mais au contraire, regarder la relation dans son ensemble. Souvent les parents se disent comment mon enfant peut changer pour être un enfant silencieux qui ne parle pas à table et qui est heureux bien sûr, mais plutôt que de regarder la relation et en se disant dans la relation on est deux, quel est l'impact de mon comportement sur la relation. Et ça c'est vraiment important parce que je trouve que des fois les pédagogues n'insistent pas assez là-dessus, sur l'influence. Quand je dis mon enfant est comme ça, non, mon enfant il est comme ça avec moi et moi j'ai une influence sur le fait qu'il soit comme ça. Donc c'est la relation qu'on regarde dans son ensemble et non pas uniquement l'enfant. Oui, et ça fait beaucoup écho en moi parce que justement à la naissance de ma fille, donc mon deuxième enfant, je me suis vraiment intéressée à l'éducation positive, bienveillante, en pensant apporter des réponses à mes enfants. Et finalement, en me plongeant là-dedans, eh bien, c'est moi qui ai vécu une transformation, qui me suis révélée. Et j'ai vu que mon entourage à ce moment-là, mes enfants ont pu, en particulier mon fils, qui avait vécu l'avant et l'après, où il s'est complètement épanoui telle une fleur. Et on voit vraiment que la transformation, elle passe d'abord par le parent, avant d'amener le meilleur, ce qu'on souhaiterait pour l'enfant. Ce que nous apprend l'enfant, ou ce qu'on apprend avec lui, c'est la tendresse qui la donne, c'est tous les thèmes fondamentaux, les limites, ce qui est autorisé, ce qui est bon,
etc. Ça nous interroge aussi, est-ce que c'est bon pour nous? La tendresse, j'attends que l'enfant me donne de la tendresse, mais est-ce que moi je lui en donne? Des fois j'ai des parents qui me disent, ah mon enfant me raconte rien, mais est-ce que moi je raconte des choses intimes à mon enfant? Est-ce que, etc. Donc c'est un magnifique laboratoire, la parentalité, et ça demande pour ça beaucoup de bienveillance et puis de prendre les choses simplement. Et justement, dans ce qui vient des fois nous chercher, c'est la colère chez les enfants. On a souvent, moi je sais qu'il y a des parents qui viennent me voir et qui ont du mal à comprendre pourquoi son enfant il est colérique, pourquoi il s'énerve. Qu'est-ce que ça fait écho dans le parent finalement? Ça a souvent une incompréhension parce que la colère c'est quelque chose qu'on se dit, un enfant qui est en colère, il faut le calmer tout de suite. Et ce qui est vraiment important, c'est que les enfants ont une manière de communiquer, les parents ont les adultes ont une façon de communiquer, et c'est pas du tout le même langage. C'est comme si un Roumain parlait avec un Hollandais, c'est pas le même langage. Et souvent, ce que fait le parent, c'est on ne parle pas le même langage, donc tu vas apprendre à parler le mien. Et le langage du parent, c'est un langage qui est très cérébral, c'est un langage qui est mental, c'est un langage qui est raisonné. Et le langage de l'enfant, c'est un langage qui est spontané, qui est des fois irrationnel et qui est complètement émotionnel. L'enfant, alors bien sûr, en fonction de son âge, mais un jeune enfant, il ne communique que par l'émotion. Et c'est juste pour lui, parce que les émotions, la colère, la peur, la tristesse, la joie, ça lui permet de signaler que ses besoins ne sont pas satisfaits. Et ce qui se passe, c'est que souvent le parent, il agit sur la colère. Mais la colère, c'est comme un voyant sur un tableau de bord. Et si on met un Chatterton en disant qu'il ne faut plus qu'il y ait de colère, on ne s'intéresse pas aux besoins qui sont liés à la colère. Donc on va faire en sorte que l'enfant arrête de pleurer. Donc l'enfant arrête de pleurer, ou alors se soumet, mais un enfant qu'on réprime, soit il est opprimé, soit il est comprimé, et dans quel cas il ne va plus écouter ses émotions qui sont des indicateurs fondamentaux pour lui. Donc ça demande aux parents d'apprendre à lire la colère de l'enfant, d'apprendre à accompagner l'enfant dans sa colère, plutôt que de la réprimer. Voilà, j'entends que tu es en colère, à l'aider à... Parce qu'un enfant qui est en colère, c'est un enfant qui est hors de lui. Et le rôle du parent, c'est de le ramener chez lui. Mais pour ça, il faut que le parent soit lui-même à l'aise avec ses propres émotions. Et souvent, aux adultes, on a dit la colère, c'est mal, une femme qui est en colère, elle est hystérique, un homme qui a peur, c'est une gonzesse. Donc ça demande aux parents déjà de revisiter le regard qu'ils ont sur leurs propres émotions. Donc, si je comprends bien, d'accepter ses propres émotions, de les exprimer, de ne pas avoir peur d'exprimer sa colère, sa tristesse, autant que sa joie. Les parents ont souvent une vision, c'est souvent fondé par il faut que ça se passe bien pour mes enfants, de se dire il faut donner l'exemple. Et donc il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas se montrer quand on est triste, il ne faut pas dire quand on a des doutes. Et l'enfant voit une espèce d'être complètement différent de lui, qui n'est pas en colère, il ne peut pas s'identifier à lui. Donc il ne peut pas savoir comment le père ou la mère exprime sa colère puisqu'il ne la voit pas. Ou quand le père est triste, je ne vais pas dire ça à mes enfants, ça va les attrister. Donc ça fait souvent l'effet inverse, parce que les enfants sentent tout, ils captent tout, mais si ça ne leur est pas dit, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant moi je m'intéresse beaucoup au body language, au langage du corps, et l'enfant, il est très observateur sur le body language, sur le langage du corps. Et par exemple, une mère qui est en colère, et qui dit non, je ne suis pas en colère, mais mange ton yaourt, l'enfant il va se dire j'ai deux informations. L'information que me donne le corps, qui me dit ma mère est en colère, et ma mère me dit qu'elle n'est pas en colère. Donc il a deux informations contradictoires, et ça le rend schizophrène. Enfin, schizophrène c'est un mot un peu fort, mais ça le rend en tout cas, il est confronté à deux informations. Alors que c'est beaucoup plus sain que le corps, le langage corporel, soit en adéquation avec le langage verbal. Oui, parce qu'après on se coupe de nos émotions, et après, une fois adulte, on n'arrive plus à les identifier. Ouais. Et dis-moi Arnaud, alors c'est vrai que je ne l'ai pas présenté au début, mais tu as une spécificité, c'est que tu t'intéresses beaucoup au monde du chaman, du chamanisme. Tu fais des stages sur ce thème et tu as écrit aussi un excellent livre à ce sujet. Quelle est la vision des chamans sur le rôle du parent, sur le rôle de l'éducation, dans l'éducation? Alors ça dépend bien sûr des traditions, hein, mais si je prends les Mongols par exemple, avec lesquels je passe beaucoup de temps, ont une relation très très différente, dans le sens où ça fonctionne par cycle de 3 ans. Et de 0 à 3 ans par exemple, les enfants c'est des bébés. On les porte beaucoup, ils dorment entre les deux parents, on les lange, on les colle, ils sont vraiment comme des bébés et on les tient comme des bébés. À partir de 3 ans, l'enfant il a été tellement couvé et donc sécurisé, il va explorer. C'est le deuxième trio, il commence à explorer et donc il va découvrir ce qui se passe dans la yourte, ce qui se passe dehors, il découvre les animaux, etc.
partir de 6 ans, il commence à avoir vraiment un rapport réel. Donc il va avec sa mère pour traire les brebis, pour tondre les moutons, pour attraper les poules, etc. Ou pour monter à cheval, pour attraper les chevaux. Donc il est très en lien avec ça et il assiste ou il accompagne ses parents à ça. À 9 ans, c'est une autre... là, il a vraiment une fonction. C'est lui qui est chargé de ramasser le bois, c'est lui qui est chargé d'aller traire les juments ou d'accompagner sa mère pour traire les juments, etc. À 12 ans, il est autonome. Et donc autonome, ça ne veut pas dire ce que nous on dit, c'est-à-dire capable de mettre un plat dans le micro-ondes. Autonome, ça veut dire capable de monter un cheval au galop, de rattraper un mouton, de l'égorger pour le faire cuire, etc. C'est ça autonome. Donc c'est une autre... Chez nous, on a tendance à se dire, quand ils sont petits, à 3 ans, il faut les laisser pleurer pour qu'ils soient autonomes. Oui, même plus tôt, on les enlève même de la chambre des parents dès les premiers mois. Dès les premiers mois, voilà. Donc l'enfant crie et puis on dit mais c'est normal, il se fait les dents, il ne faut pas sinon il va être collé aux parents, donc on fait les choses complètement à l'envers. Et quand ils sont 8 ans, on continue à leur faire les lacets en disant mais mon pauvre petit, et à 15 ans, on ne veut plus qu'il quitte le nid. Donc on fait les bonnes choses mais on ne les fait pas dans le bon ordre. C'est de remettre les choses dans l'ordre. Écoute Arnaud, je sais que donc, ton temps est compté, donc je voulais sincèrement te remercier. Avec plaisir. Vraiment. Si ce qu'il vient de dire vous parle également, n'hésitez pas à aller voir. Arnaud a une excellente chaîne YouTube de ton nom, Arnaud Rioux, et également de très bons livres que je vous recommande et une page Facebook, je suis sous le coup de l'émotion. Également, vous pouvez le retrouver à cet endroit-là. Il organise des séminaires un petit peu partout en France. On vient d'en finir un qui m'a fait beaucoup de bien également en tant que parent, puisque voilà, moi la mission que je me donne, c'est d'aider les parents à voir les choses et surtout à prendre soin d'eux. Et pour vous le transmettre, il faut aussi que moi je me prenne soin de moi. Donc voilà, le livre c'est Au nom de l'enfant. Merci Arnaud. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Au revoir.